Cette démarche d'imaginer quel peut être le bâtiment bas carbone du futur, allié avec des nouveaux usages qui ont aussi évolué énormément, on la trouve passionnante. C'est une manière d'être en perpétuel questionnement. On est à un moment de changement de paradigme total sur les systèmes constructifs, sur la manière dont on construit la ville. Et je pense que c'est l'opportunité pour tous les acteurs de se réinterroger sur leurs pratiques et d'essayer quelque chose de nouveau. On a été assez intéressés par la démarche que Bouygues avait initiée de faire ce travail un peu théorique sur comment construire demain un bâtiment neuf et très bas carbone. Là, c'est une opportunité de croiser nos expertises pour apporter des solutions à des problématiques qui sont universelles. Et finalement, c'est presque le sérieux du travail qui avait été mené avant de nous contacter qui nous a motivés à participer à cette aventure. On est tout de suite avec l'entreprise sans en avoir forcément les inconvénients qui seraient un budget super cloisonné, des limites trop précises. Là, il y avait une vraie volonté commune d'innover. Assez vite, en discutant avec toute l'équipe, on a décidé de choisir chacun un peu un prisme de projet qui permet d'accentuer peut-être un pan de cette démarche ou d'en faire le contre-exemple. Donc on a choisi 3 sites assez différents et 3 approches de projets différentes également. Mon interprétation de ce concept building, ça a été de retrouver un lien avec un matériau qui est historique dans l'histoire de l'architecture, qui est un matériau que l'on conçoit aujourd'hui essentiellement comme étant un déchet, et de le réintroduire de manière crue, donc décarbonée, dans l'acte de construire. Le matériau, c'est la terre, l'argile, crue. Simplement, là, il est mis en œuvre en double mur, isolation centrale, avec des grands panneaux préfabriqués que l'on assemble les uns aux autres. Et cette structure, qui d'habitude ne peut atteindre que 2 étages, là, on vient l'élever jusqu'à 7 étages, 8 niveaux, avec un renforcement très ponctuel en béton d'argile crue qui vient donc renforcer l'ensemble. Et puis on a des systèmes de plateaux en bois qui viennent accueillir en fait la vie sur tous ces niveaux. On a choisi de travailler sur un site en Île-de-France et assez vite dans le développement du projet, on s'est rendu compte qu'un site à proximité était en démolition. On a donc décidé d'axer notre travail sur le réemploi et sur la question de l'inertie. Donc à la fois le réemploi parce que c'est des ressources neutres en carbone, ça permet de prolonger la durée de vie des matériaux, mais surtout pour aborder la question esthétique et essayer de proposer quelque chose qui sorte finalement de l'image un peu d'assemblage de palettes qui perdure aujourd'hui dans le réemploi et proposer quelque chose d'une architecture désirable. Le concept building que notre agence a proposé s'est inspiré du modèle du riad. Le riad, c'est un système qui fonctionne autour d'un patio. Un patio qui a plusieurs vertus, d'apporter de la fraîcheur, de créer de l'ombre, d'apporter de la ventilation naturelle par des croisements de flux, mais également d'apporter un cœur intérieur aussi pour les usagers, de partage, de rencontre. Le deuxième élément important, c'est de considérer que pour répondre aux enjeux climatiques et avoir des façades performantes pour les bâtiments, c'est d'avoir une façade efficace qui fonctionne quasiment comme un vêtement, comment se protéger des éléments et surtout avoir une façade versatile. Et le troisième enjeu qu'on a posé pour interpréter le concept building, c'est la réversibilité et la flexibilité du bâtiment par le rapport au sol. On considère que la durée de vie finalement des usages en rez-de-chaussée, des pieds d'immeubles, doit pouvoir évoluer dans le temps. Donc on a posé le principe d'un bâtiment sur pilotis où on libère le sol, ce qui nous permet de à la fois créer un flux de ventilation pour amener le vent et la fraîcheur au cœur du bâtiment, mais également de pouvoir implanter des programmes sur un système assez simple et modulable qui peut évoluer dans le temps. Les interactions avec Bouygues Construction, avec Franck Boutet, avec les uns et les autres ont permis de réduire progressivement l'emprise carbone. Le marché est prêt dans le sens où il n'a pas le choix de se tourner vers de la sobriété, à la fois pour des raisons économiques et écologiques, qu'on peut profiter finalement de ce virage dans l'acte de construire pour construire aussi plus vite, mieux et plus local. L'impact du bâtiment sur le climat et sur le carbone est énorme, donc la responsabilité de l'architecte est engagée. Et donc cette responsabilité, la confronter avec les problématiques constructives, doivent nous permettre de réfléchir ensemble à des solutions qui sont autant de l'innovation que des réponses concrètes sur l'impact d'un bâtiment.